Michelin, Motion for Life. Bonsoir, c'est un lancement, somme toute tricky, voilà, un petit peu comme ce qui a pu se passer au Mans. Alors, bon, bienvenue dans Racing Stream, évidemment, émission spéciale 24 heures du Mans. Moi, j'ai fait les 24 heures de convention à Mulhouse, donc je n'ai rien vu. Je sais juste que je peux porter ce polo aujourd'hui. Est-ce que tu peux vraiment? Quel scandale. que Pas vu sur 24 heures du Mans. Non, mais Scandale. ayant été invité en plus, Ah bah bravo. j'ai dû décliner à cause de cette convention, qui était très bien, somme toute. Bien Mais sûr, bien sûr. très difficile de passer à côté. Ah si, j'ai regardé le soir et je suis tombé le seul moment où il y avait un safety pendant 1h30. Arrête, je vais commenter. Ah ouais, Aïe. mais je te jure, je fais. Dans la putain, nuit, c'est le moment où je regarde, il se passe rien. Celui-là aussi, je l'ai commenté. J'ai eu le temps de voir le feu d'artifice, ça, c'était vachement bien. Un beau safety car, et puis une belle petite pluie, une belle bruine, c'était magnifique. Hein. C'était bien, Quelle ouais. course, tu vas tout nous raconter, mon cher Anthony Drevet. J'espère être suffisamment clair pour que tu puisses comprendre tout de cette 92e édition. Ah, très bien. Et à tes côtés, Rémi Tissier, tu vas nous parler de Speedway et également de Superbik, c'est Ouais, ça on débriefera surtout la semaine prochaine parce qu'on va avoir place à la voiture. Mais il y a une belle petite info BMW. Ah, on va rouler en C1 Non. Plus de En scooter. moto. Ah ouais, Ah. bon, très bien. De l'autre côté du ring, et je commence par notre invité, Eric Offenstadt. Merci d'être avec nous ce soir sur Racing Stream. Bienvenue. Merci. Merci. On va parler évidemment de carrière en pilote, des innovations, de conception, tout ce que vous avez pu faire dans la carrière. Il y en a eu un petit paquet et c'est passionnant tout ça. Ça a duré longtemps surtout. Et, en tout cas, ça ne durera pas assez longtemps ce soir pour pouvoir discuter de tout ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant. Donc, en tout cas, merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Maestro Jean-Louis Moncet. Comment ça va? Très bien, très bien. Je me suis régalé aux 24 heures du Mans. Toi, t'as vu autre chose que la F-Safety? Mais non, moi, je l'ai regardé devant ma télé. Ah, t'as pas roulé? Non. Toujours pas d'équipage Racing Stream? C'était chaud, hein. Oh là là. En vitesse sous la pluie, moi, ça Ah, m'a mais- toujours Et explosé. tu as prochaine fois- regardé sur quelle chaîne? Oui, tu n'as pas regardé L'équipe sur... 21. Aïe, aïe, Ouh. aïe. Ah oui, bah, c'est ce que j'ai pu voir moi aussi. Oh là là. Ah oui, il y avait que ça à l'hôtel. Je ne suis pas abonné à... Non, c'était l'application WEC. J'étais pour l'application. Ah oui, WEC. c'est toi qui faisais... Oui, alors Tout à il y fait. avait... Non, t'es gonflé. 49 € pour suivre le 24 heures du Mans. Non, 18 euros. Non, c'est un peu 19,50 Seulement € 18 pour avoir euros juste pour le voir la chrono. télé. cher. Ouais. Non, j'avoue, c'était un peu cher. Ouais. Top Bon, 18 d'accord. balles pour voir la télé? Pour voir toute la semaine. Non, ouais. puis en plus, c'était des copains. Oh, bah voilà. C'était Parce que des Marc copains. Minari est là. Non, Marc Après- Minari, mais Pierre Petit, tous ces gens, bon, je les connais, donc voilà, je leur ai même envoyé des messages d'insultes. d'accord. Alors donc, On commence ça. oui, mais bien sûr. L'ambiance est bonne. Bon, allez, débrief-nous tout ça, mon cher Anthony. C'est parti pour l'endurance. « 92e édition, comme tu le soulignais, et la météo au centre de l'attention, ainsi que le safety car. Donc, du coup, merci pour le spectacle, hein, les gars. Aïe, 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 aïe. Ah, il a plu. Hein. Ah, bah ça, il a plu. On a bien été au Mans. Hein. En fait, il y a eu plusieurs phases de safety car. Je crois qu'on a battu un record. Ça en déconne. Ah, bah si, plus de 6 heures de safety car sur l'ensemble des 24 What heures. Ouais, ouais. Ah, oui. mais cette année, toutes les courses d'endurance, elles sont très bizarres. Il y a eu les 23h57 de Daytona sur 24. C'est vrai. Il y a eu les 8 heures du Nürburgring avec du drapeau rouge et 50 tours seulement. Et là, on a à peine passé les 310 tours. Mais c'était pas les 24 heures du Mans. Si, c'était les 24. Bah, moi, j'ai vu le départ à 16h et puis j'ai regardé jusqu'à 1h, 1h15 du matin. quand même. C'était terminé après. Donc, oh là, voilà. Et Voilà. c'est ça, la safety, toute la nuit, ça a roulé. sur Non, mais le safety. c'était terminé après. Valentino Rossi roulait plus. Ah, merci. Ah, enfin, un peu de mauvaise foi, mais qui me fait quand même plaisir, mon cher ami. Merci Pas de, pour sa, ça. pas de sa faute. Non, Pas de Ouais. sa faute, son coéquipier. J'étais extrêmement mécontent. Donc de rage, j'ai jeté la télécommande et je suis allé me coucher. Et alors- Bien, après, pardon. Mais Et après ça, il y a eu 4 heures de voiture de voilà, sécurité. il s'est arrêté ça. C'était quoi? Pourquoi il y a autant de safety la Beaucoup nuit? de pluie, beaucoup de Ouais, mais pluie. c'est pas la safety, la pluie qui a fait la safety. Si. Pourquoi? Ah ben les voitures ne pas. Les pilotes à 60 km/h. C'était trop gras? Bah, en moto, ça roule. Ah bah non, mais là, il y avait une couche. En fait, ça pleuvait. Il ne pleuvait pas beaucoup, il pleuvait en continu. Et donc, il y avait plusieurs millimètres d'eau. Et les voitures, ça m'a surpris aussi. Et toutes les voitures, tous les pilotes pardon, à la radio se plaignaient de l'adhérence. Ils ne pouvaient pas rouler fort. Je parle des hypercars. Oui, oui, j'entends bien. Non, parce qu'il y a aussi les GT3. Ouais, et ouais. Les GT3, elles pouvaient quand même un peu mieux tenir. Mais les protos, c'était impossible. Donc ça veut dire que intenable. les 24 heures, s'ils flottent trop, il n'y a plus de 24 heures. C'est un peu comme en Formule C'est 1 quoi ce maintenant. délire? Non, il faut ajouter quelque chose. C'est que cette année, les couvertures chauffantes étaient interdites. Oui. Et Michelin a été obligé de changer
en particulier la chimie de ces gommes. Ça. Et donc, c'est ce qui a peut-être, Ah. je sais pas que c'est ça, peut-être un peu occasionné cette difficulté sur le gras mouillé. Et puis, c'est des voitures qui font quand même 800 chevaux. Alors, je suis pas Les sûr, tenir. Jean-Louis, que ce soit vraiment les pneus, parce que Michelin est prêt depuis longtemps. Oui, je sais, En fait, mais... Et il n'y a, Ils utilisent y a pas pas. des Alors- équipes qui trichaient, j'ai vu. non, non, non. Des Italiens On l'a qui dit, disaient non. que dans un box, ils faisaient très 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 Non, non. chaud. Qu'ils étaient... Non. Alors, je crois pas que ce soit les Italiens. Les Italiens, justement, se plaignaient de ça et demandaient une régulation, mais c'est vrai qu'on chauffait les... C'est génial comme Non, mais, et tu voyais les Génial. mécaniciens en slip et tout. Non, c'est pas vrai. Mais, mais c'est une technique qui a été utilisée et c'est pas très réglementaire, mais bon, voilà. Ça fait partie du jeu. Bon, je veux ajouter que... Non, mais ça tient debout, l'histoire des gommes. Hein. Mais ouais, alors oui et non, parce que Michelin, en fait, a travaillé sur des pneus. Depuis 2021, en fait, ils utilisent des pneus qui chauffent très très vite. Et au final, s'il y avait eu des couvertures chauffantes, ils auraient de toute façon été refroidis, Oui. ces pneus, sous le Oui, sous la c'est pluie. vrai. Donc je C'est vois vrai. pas Mais le. je honnêtement, pense que la chimie a un peu changé. Non, je veux rajouter aussi peu, que bien sûr. le maître mot de l'Automobile Club de l'Ouest, la CO, c'est la sécurité. Il n'y a pas seulement la sécurité des pilotes, la sécurité des commissaires. Par exemple, à un moment donné, il y a une Aston Martin qui est partie en tonneau. Ah oui. J'aurais pas à mettre à la place des commissaires juste derrière. Et puis, avec le flot des voitures qui passent, il vaut mieux les ralentir. Et donc, hélas, Le Mans fait 13 km de développement. Et donc, on est obligé d'avoir des voitures de sécurité sur un ton très, très long. Je suis d'accord, mais moi, je pense quand même. Quand il y a un accident, d'accord, parce qu'il faut tout nettoyer. Non, mais pour Si, mais l'accident, la- il y a eu. Non, la mais flotte. c'était très court, hein, le safety car pour l'accident. Hein. Non, il y a pas. Enfin, si tu veux, quand tu dois réparer les rails, oui, ok. Le premier safety car, ça a été ça. Ça a été un accident entre Robert Kubica et Dries Vanthoor. Kubica était un peu optimiste et a envoyé Dries Vanthoor dans le rail. Il a fallu donc remplacer le rail. Là, on a mis 1h30 pour le remplacer. Ok, ça, on comprend. Sous la pluie, en fait, je pense que c'est vraiment dû aux protos qui sont très très basses maintenant. Et Oui, donc, c'est en vrai. fait, Ouais, elle ça, skate, oui. finalement, elle, Mais alors, elle il glisse faut sur tout l'eau. revoir là, les hypercars, parce qu'il y a autant de constructeurs pour un spectacle finalement. Et la Formule 1, c'est pareil. Pour être efficace, en fait, il faut être bas. Non, mais Il faut revoir les hypercars. Je pense que la CO, ils ont atteint un niveau absolument formidable d'équivalence. Oui, je Parce suis que d'accord. Moi, j'en ai couvert des 24 heures du Mans depuis 1971. Et je peux dire qu'avoir 10, 12 protos à 7 heures le lendemain matin, toujours là, quand je me suis réveillé et je sautais sur ma télévision, il y avait toujours 11 protos. Enfin, 11 hypercars. parce qu'ils roulent à 80 maintenant. Non, Ils étaient en non, une mais minute roule 20, en maman. Moi, je suis roule passé en voir les roue, mais commentateurs. roule en roue. Ah oui. C'était formidable. C'est jamais. Enfin, ça a dû arriver autrefois. Non. Quand il y avait des 917 ou des choses comme ça. Peut-être, j'y étais pas. Mais ça, franchement, c'était formidable. Et ça, sur ce plan-là, c'est une réussite. Mais c'est complète. ça, parce que à part ce côté où il y a eu beaucoup de safety, le spectacle a été incroyable. Ah oui. Après, attends, il y a eu beaucoup en quantité de safety, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu 3 ou 4 seulement. Mais c'est très long. C'est très long. Il y a aussi les full course yellow, il y a Ah les ouais. drapeaux jaunes, les machins, etc. Attendez, il y a 3-4 ans, on allait commenter le bol d'or sur place. On a été se coucher, on n'a jamais aussi bien dormi. Il y a eu 12 heures d'interruption de course. Et le premier bol d'or que j'ai commenté, ça devait être en 96, où il y avait le Jean-Michel Beck qui est tombé sur un sac en plastique. On a arrêté 5 heures avant la Exact. fin. Donc, Ouais, c'est vrai. Non, ça peut arriver. Non, là, il y avait vraiment cette couche d'eau qui était trop importante. Donc, on a décidé de jouer la sécurité, en fait, pour ne pas risquer des suraccidents, finalement. Donc, bon. Mais par contre, là où je te rejoins, Jean-Louis, c'est que c'est la première fois de l'histoire qu'il y a plus de 4 voitures dans le même tour à l'arrivée. Ça, c'est incroyable. Oui. On en a vu des finales où c'était à 3 secondes avec les bagarres entre Audi et Toyota. C'était incroyable. Et là, Audi et Peugeot. c'était fou. Ouais, ouais. Oui, oui. Non, c'était vraiment bien. Formidable. Alors, ça, c'est un défaut. C'est que ça a complètement sorti des écrans de télévision les LMP2 et les GT. C'est vrai. Parce que la course en tête était tellement formidable, on les a pas vus, les pauvres. Oui. C'est tout. Alors moi j'ai eu une remarque à faire, mais c'est un petit peu aussi obligatoire pour le réalisateur, la réalisation. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se permettre de manquer quand Valentino Rossi montait dans la voiture. Parce que bah non. tout le monde... Ben non, mais voilà. Tout le monde voulait voir Valentino. Et donc en fait, on voyait surtout les qu'on GT3. avait perdu l'autre Rossi déjà. Oui, c'est vrai. Ah, Louis Rossi Louis Rossi Bien se en rassurer. course... en course, comment dire, support, en road tout le Mans, il a eu un gros carton. Ah mince. je Ah savais pas. oui, blessé au pied, 3 fractures. Oula. Ah, il est parti seul à la faute. Je pensais qu'il avait été À quel poussé. endroit Dans la ligne droite, en fait, avant d'arriver à Indianapolis, là Ok. où Peter Dumbrek, Ouais, ouais. qui a 25 ans, s'est envolé. Et bien, Louis Rossi a heurté le rail de face. Et waouh, ça a tapé très fort, franchement. Chaud. Donc voilà, on avait perdu déjà Louis Rossi. On a perdu Valentino Rossi, c'est pas de sa faute. Et donc, quand on voyait les GT3, c'était quand même souvent pour voir le 46, quoi. Donc, je suis d'accord avec Jean-Louis.
Et on a un peu vu les bagarres. Ouais, ouais. Bon, À partir d'une heure et quart du matin. on a vu que les hypercars à partir d'une heure du matin, parce qu'il n'y avait plus Rossi. C'est pas, 24 heures du Mans, 23 hypercars. ce n'est pas de la faute d'ailleurs du pilote, de l'équipier de Rossi. Il a Si. été poussé. Si, c'est lui qui est sorti. Non. Il est sorti tout seul. Bah, il y avait des conditions difficiles, il pleuvait, Non, mais il est sorti tout seul. Oui, pardon, et pardon. il est, Oui, c'est il est vrai. parti à la faute dans Et le... tranquillement, et dans boum, ça a l'enchaînement. tapé. Comme quoi, la vitesse, c'était Mais chaud. il n'a pas tapé fort, hein. Non. Mais il a tapé de face, et donc Face. le radiateur était Ouais, endommagé. HS. Mais du coup, je porte le Polo Ferrari, Oui. large de victoire, donc du coup, doublé. Ah non. 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 Podium. Toyota, deuxième. Ah oui, mais Non, ils ont mais- eu doublé. Alors, Bah, oui, mais attends. on m'a déjà dit ça ce week-end. On m'a dit, alors doublé, Ah oui, à deux doubler, fois, c'est premier, deuxième. voilà. Oui, ça, Deux fois non, mais j'avoue, oui, t'as raison, consécutivement, t'as raison. Mais victoire. bon, doublé quand même, il était Oui. que sur le podium. Tu vois ce que je veux dire. Oui. Moi, j'aime bien Féfé, je suis content. Bon, d'accord. Oui, premier et troisième, avec la numéro 50, qui avait souvent des problèmes. Et c'est elle qui s'impose. C'est pas celle qu'on attendait, c'était la 51, avec un équipage donc danois, Nielsen, avec un Italien Fuoco, ancien de la Scuderia Ferrari Academy. Et puis, avec le troisième pilote de cette équipe, on va dire, qui fait le lien, Miguel Molina, un Espagnol. Donc, troisième victoire d'un Espagnol après Alonso, notamment, et après Marc Gené. Troisième victoire d'un Danois, après Nielsen, rien à voir, mais John Nielsen et Christensen. Lui, Et- c'est... Et je suis désolé, mais si Oui. doublé l'année dernière. Eh ben non, mais je sais, mais on Ça dit fait pas un un doublé doublé. dans l'année, oui. J'ai Voilà, compris. c'est bon, je Oui, suis c'est ça, honnête. c'est ça. Je suis- Oui. Eh, Non, alors par contre, là où je peux justement abonder dans ton sens, c'est que Ouais. Ferrari, quand même, la même année, remporte Monaco et les 24 heures du Mans. C'est propre, quand même, hein. C'est pas arrivé depuis Alfa Romeo. Hein. ouais, Et du coup, ils vont être champions en Formule 1 aussi, Ferrari. ça va. Attends, déjà, ils sont pas champions en Mais WEC, quel hein, troll. Ferrari. Hein. Quel Ouais, troll. non, mais de toute Et façon- Toyota termine deuxième. Est-ce qu'ils peuvent être satisfaits de cette course? Bah alors, moi, je trouve qu'ils pas l'ont mal perdu. quand même. Il remonte de Jean-Louis la 23e place à la Moi, je crois deuxième. qu'il... ouais. Mais bien sûr. Moi, j'ai un avis assez tranché. Comme l'année dernière, je pense pas que Ferrari gagne. Je pense que c'est Toyota qui perd. Donald, Ah ouais? Ah, je pense. seule la Oui. victoire est belle. Non, mais même, C'est tous. je veux dire, à un moment, il y a trop d'erreurs. C'est pas possible. On peut pas. Ils ont une voiture excellente. Ils ont des pilotes quand même qui tiennent le coup. Ils ont eu une mauvaise surprise. J'en avais pas parlé la semaine dernière, mais Mike Conway s'est blessé Et c'est- à vélo alors qu'il roulait avec José Maria Lopez. Ouais, Et c'est Lopez qui le remplace dans la voiture. d'accord. Bon, moi j'avais parié sur la 7 pour la victoire avec un trio Conway, Kobayashi et donc De Vries. Bon, Lopez a terminé le travail. Lopez a fait un tête à queue, a Il y a perdu du trash 13 quand même, secondes. Il y a eu des crevaisons. Genre, ils ont perdu une minute. Ils terminent à combien? À 20 secondes? Non, ils ont perdu la course, franchement. Je trouve que. Vous l'avez vu la course, Eric? J'en ai vu un morceau, oui. J'ai pas vu tout à fait l'arrivée, mais j'étais là au moment où il y avait 9 voitures dans le même tour. Et c'est comme ça. à la fin. À quoi, 1 heure de l'arrivée? Ça. Absolument. C'est fou. Ça, c'est le genre de finale qu'on adore voir pendant les 24. Et surtout, quasi, je dis quasi, tous les constructeurs justement représentés dans ces 9 premiers, à part Peugeot, Alpine, Lamborghini. À un moment, on s'est demandé si Cadillac n'allait pas gagner. Ouais. Ah, moi j'y croyais, hein, je pensais que c'était vraiment Avec les. Romain Sonnois, j'ai Ouais, ouais. posé la Et question. c'était quoi la clé de réussite de cette course? Honnêtement, la stratégie de choix des pneumatiques, il fallait vraiment prendre le bon pari au bon moment, rester sur la piste. C'est bête à dire, hein, mais franchement, rester sur la piste, il y en a pas mal qui se sont fait piéger. Je crois que la victoire se joue quand même au changement de pneus ou non d'ailleurs, parce qu'on a vu dans la nuit une Porsche avec Fred Makowiecki. Alors honnêtement, j'ai pas compris. Je voulais aller lui demander. Il m'a pas répondu. Enfin, il n'a pas voulu me répondre, ce qui était un peu triste. J'ai pas compris pourquoi il est resté en slick pendant 4 ou 5 tours. Il perdait 30 secondes par tour. Oui. Oh la vache. Je veux dire, il aurait pu s'arrêter. Et donc, si tu veux, la Ferrari numéro 50, en même temps que la 83, qui malheureusement a abandonné, est restée à un moment clé de la course avec les pneus slick, alors que les adversaires ont pris des pneus Il n'y avait plus. pas une histoire de pénalité, justement, pendant qu'il y avait le safety dans la nuit? Quand j'ai vu, ils ne savaient pas s'ils allaient mettre une pénalité à la Ferrari. Ah, ils l'ont mise finalement. Ils l'ont Si, mise si, ouais. Mais c'est- petite pénalité. Toute petite pénalité, on dit les gens. Eric, Quel est le moteur dans la Cadillac? La Cadillac, c'est un moteur V6, je crois. Ouais. non, pas c'est très pas bon. je crois, monsieur Feuchtat, Non, t'as posé comment une ça question, tu dois répondre. Ah non, parce qu'il me semble que j'ai vu V8, alors que tous les autres. Attends, je vais il mettre me sur le chat. semble. Northern Je Star. pose la V8, question. Tu sais que c'est le service Northern Star.
Ouais. le Ah, service ça, c'est moteur une de bonne Cadillac question. qu'il a Ça, fait. c'est une question d'ingénieur. Bonne question d'Eric Offenstadt qui va Attends. venir piéger nos deux journalistes voitures. Non, mais c'est que Ah je- non, non, c'est mais- parce que j'ai V8 besoin 108.5, du... on Ah, nous dit. V8. Merci 20 cents. Merci. Bravo. Le chat a toujours raison, je le dis. Mais bien toujours. sûr. Non, mais je Comment suis pas Un spécialiste V8, de la 108.5. mécanique. Attendez, Ouais. je commente les courses en connaissant les pilotes, les voitures, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Déjà pas mal, parce qu'on monte de temps en temps, ils se sortent des pilotes de derrière les fagots. Mais d'où il vient celui-là? Voilà, donc c'était ça que je voulais dire. Donc V8, oui, tout à fait. Et honnêtement, Cadillac pouvait gagner pendant une grande partie de la course, on y a cru. Ils ont eu une malchance, encore une fois, avec la numéro 3 de Bourdet, qui a eu un problème mécanique. Bon, malheureux. Et la Cadillac numéro 2, elle avait vraiment un bon rythme, mais en fait, ils se sont mis hors séquence en prenant des pneus pluie, alors qu'il aurait été meilleur de mettre des pneus slick. Mais ça, Ouais. si on le savait. Tiens. C'est Dallara qui fait leur Oui, tout à fait. Dallara qui font. Comme BMW d'ailleurs. Et la Jota, c'était vraiment, ils ont fait un truc de fou. Mais on en parlera après. Par contre, je voudrais parler de Porsche. Oui, et bien Porsche Euh, Jota, c'est bien, on va en parler. Ouais, bah justement, mais ils étaient favoris. Où est-ce qu'ils ont terminé? Ouais, j'ai pas compris. Porsche, depuis le début d'année, ils sont là, ils sont présents, ils gagnent le Qatar, ils gagnent Daytona, ils gagnent toutes les grandes courses, ils gagnent Spa. Et Ils avaient combien de voitures en course? 6 Porsche voitures. Ah, c'est ça. Parce que moi, justement, Jota, pour moi, je ne pensais pas que c'était l'équipe officielle. non, C'est c'est Penske l'équipe C'est officielle. Penske. Ok, d'accord, on est d'accord. Ouais, Et c'est ça. Penske, d'ailleurs, Jean-Louis, aurait pu gagner Indianapolis, Oui. aurait pu gagner Le Mans, Le Mans. aurait pu gagner Daytona. Bon, C'est quoi la différence justement entre Jota et l'autre? bah, en fait, l'équipe officielle Porsche, faut toujours, si tu veux, qu'il y ait une équipe derrière qui s'occupe du programme. Donc, Penske, le capitaine, a été sélectionné. Ouais. Mais par contre, Jota, c'est une équipe qui sait habituellement exploiter de belles voitures, souvent en LMP2. Et là, ils avaient envie d'avoir un programme de qualité. Donc, ils ont pris D'accord, ouais. les Porsche et ils seront au Cadillac l'année prochaine. Ils shippent le contrat à Ganassi. Vous savez ou pas Oui, ça c'est Chip les voitures. Ganassi. Ça c'est intramuros États-Unis. Oui, absolument. C'est vrai que Jota, avant, les dernières années, c'est vraiment une équipe qu'on a beaucoup vue. Ils avaient quoi? Ils avaient des LMP2 en fait. Mais ça, c'était des P2, on n'est C'est pas eux, fous. avec le Jackie Chan d'essai Racing, qui ont failli gagner au général oui. avec une P2. J'étais étonné quand je le voyais, le peu que j'ai vu, je voyais marqué Jota, je me disais, mais comment ils sont en hypercar maintenant? Ouais, tout à fait. Bah, c'est eux qui ont gagné à Spa au championnat du monde Ok. d'endurance. Et c'était la première fois depuis 90 qu'une équipe privée gagnait en championnat du monde. Est-ce que je peux Bien sûr. Je pense que Ferrari, dans la voiture qu'ils ont conçue, ils ont en priorité, mais large priorité, visé les 24 heures. Oui, Ouais. je suis d'accord. Parce que de toute façon, le championnat WEC, ma concierge, elle n'en parle pas. Évidemment. Non, mais c'est vrai. Bah alors là, elle fait une erreur. Hein. Les 24 heures du Mans, c'est la course qu'il faut gagner. Elle écrase tout dans le championnat. Il m'a donné toutes les victoires de Porsche, là. Mais pas Porsche qu'il vise, c'est les 24 heures. C'est ça qu'il faut. Et il faut construire une voiture pour gagner 24 heures. C'est-à-dire grande courbe, pas trop lourde quand même, et surtout économe au niveau carburant. Je pense que c'est ça les règles de base. Honnêtement, je pense que Cadillac et Porsche, il leur manquait un peu de vitesse de pointe. On a vu. Ils l'ont dit. Ouais. Et les Français, Ils l'ont dit. ils en étaient où? Oula, Peugeot attends, je finis sur Porsche. quand Ok, même. bah ça va. Quand vas-y. même. Moi, On va pas t'embêter. je suis très content d'avoir entendu la légende Jean-Louis Bourset dire que le championnat WEC, voilà. Ah ouais, non, c'est Et il y a le les Mans qui 24 heures compte. du Mans, le Arrêtez. championnat. C'est le Mans. C'est la Oui, vérité. bien Il sûr. a raison. C'est Non, la mais attends. vérité. Oui, mais quand même, le championnat du monde d'endurance augmente d'année en année et il y a un vrai Mais intérêt quand même. est-ce qu'il vaut pas mieux gagner Le Mans Ah, si. et faire 2 au Ah, WEC bien sûr, fin bien d'année? sûr. Non, mais ça, c'est évident. Mais comme en Formule 1, je veux dire, tu gagnes Monaco. Ah, je pense que c'est pas pareil. non, ah, Le bah Mans, non. c'est quand même un... Arrête, bah non, mais tu plaisantes, enfin allons. Ah si, Ah, bien. bah, enfin, ce qui compte, c'est le titre de champion du monde en Formule 1, mais enfin là, Oui. Jean-Louis, quand Oui, même. absolument. Gagner Là, Monaco, mais là, c'est bien. gagner mais Monaco, ouais. c'est bien. Non, mais là, Non, mais attends. c'est la première fois en 60 émissions que je t'entends dire une énormité comme ça. Là. C'est plus important de gagner Monaco, Eric, que des champions du monde de Formule 1. Toi qui as roulé avec 5 pilotes de Formule 1 derrière toi. Non, mais c'est pas possible d'entendre ça. là, C'est très important de gagner Monaco. Excusez-moi. d'accord, Que ce mais soit bon. important, c'est une Non, chose. non, mais non. Alors, je vous partage entre deux. C'était il y a encore 20 ans, important à Monaco. Les moyens qui étaient mis en télévision, qui étaient les États-Unis qui couvraient NBC ou des choses comme ça, c'était le truc de l'année. Mais maintenant, ils sont rentrés dans le rang. Maintenant, on sait que c'est le championnat du monde qui compte. Bon, alors je reprends ma phrase. Gagner les 500 miles d'Indianapolis, c'est plus important que de Bon. gagner le championnat d'InDycar. Ouais, Ah bah ça, ok, c'est mais sûr, d'accord. c'est Et sûr. Et puis, attends, C'est et sur le sûr. chat, on nous dit quelque chose de très intéressant, et je pense qu'il a raison. Pépito nous dit que quand il voit aujourd'hui ce que fait Audi, il se demande s'il n'aurait pas dû rester en hypercar plutôt que d'aller en F1. Ça Il paraît, il est hyper risqué quand même. Il va me lancer sur un sujet épineux. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord avec lui, évidemment. Je comprends pas ce qu'ils font, Audi. Hein. J'étais avec le docteur Ulrich ce week-end. Lui non plus ne comprend pas. Non. Bah oui, mais bien sûr.
Le boss d'Audi. Anciennement, il Oui, est plus. je sais, mais bon, Eh c'est ben, lui le taulier quand même. T'inquiète pas, il aurait pas fait ce choix-là. Hein. Bon, j'ai pas envie de me mettre mal avec Audi, Non, excusez-moi. c'est bien. De toute façon, tu comptais pas avoir une Audi A3 en OP. Non. Hein. D'accord, ça va. Du coup, je retourne sur mes fiches, mais c'est vrai que c'est quand même un truc de fou. Bon, je parle de Porsche quand même, parce que vous m'avez coupé, messieurs. Oui, bah, vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait avoir plusieurs voitures pour gagner Le Mans. Oui. Certes, ils n'y sont pas arrivés, mais ils ont eu pas mal de manque de réussite quand même. Donc, je disais sur les pneus, la 6, c'était la voiture la plus rapide, mais il y a eu quelques petites erreurs, il y a eu des imprécisions, ils ont perdu pas mal de temps au stand, pourtant ça leur ressemble pas. La 4, elle a été perdue sur un crash à Indianapolis aussi. Bon, ça a été compliqué. Et puis chez Jota, en fait, ils n'avaient pas de rythme. Ils n'avaient pas de rythme, ils n'ont pas compris pourquoi. Ils n'ont pas trouvé les bons réglages. Alors la 12, on comprend un petit peu mieux parce que la voiture a été endommagée le mercredi soir et la Oui. coque a été touchée. Ah oui, il a tapé, je l'ai vu ça. Pas très fortement, hein, Ouais. mais la coque a été endommagée. Et quand la coque est endommagée, il faut refaire. Et là, ils ont fait un travail, enfin les mécaniciens en tout cas, en une journée et demie, ils ont reconstruit toute une voiture. Il fallait mettre les faisceaux électriques, il fallait tout refaire. Et en une journée et demie, comparé aux 3 semaines habituellement, ils ont reconstruit la voiture. Je viens d'entendre le mot coque. Oui. Vous êtes Eric Hoffelstadt, un spécialiste des coques. Expliquez-nous ce que vous avez fait, ce que vous aviez dessiné. Oui, j'ai fait pas mal de monocoques. Étant donné que je venais de la voiture et que je conduisais des monoplaces monocoques, il est évident que quand je suis arrivé en moto, c'est tellement plus rationnel une monocoque. Alors, à l'époque, parce que maintenant, avec des moteurs qui sont des tours Eiffel, qui font 80 cm de haut, on ne peut plus faire passer une monocoque autour, etc. Mais à l'époque où les réservoirs étaient au-dessus des moteurs, on avait des moteurs de taille humaine, c'était la solution idéale. Beaucoup plus léger, beaucoup plus rigide. Dernièrement, il y a Jean-François Baldet qui a conduit une de mes anciennes monocoques qu'il a refaite à neuf. Ah, Et il a dit à, je ne sais plus qui d'ailleurs, il lui a dit, si j'avais eu ça, moi, à l'époque, j'aurais été J'aurais bien été champion du content. monde. Oui, Baldé, moi j'aimais bien Baldé. peut-être pas, mais bon, voilà, il marchait était bien, très mais- content. D'accord. on peut parler des Français, voilà. Oui. Eh ben, non, Et mais Lamborghini aussi. on Pas va en français, parler. mais bon, Et on les va en débuts. parler. Oui, mais il y a Romain Grosjean. Vas-y. On va parler rapidement. Bon, Alpine, aïe, 2 voitures cassées en 10 minutes, problème moteur, ça leur pendait au nez. Pourtant, il n'y avait pas malheureusement. Ocon cette fois-ci. Non, mais alors le moteur est fait par Mecachrome ou je Oui, rêve c'est le même moteur que la Formule 2, de base en tout cas. C'est ça. Ils n'ont pas compris. Honnêtement, j'ai parlé avec des gens de chez Mecachrome. Le moteur, il avait fait 30 heures. Il n'y avait pas de problème. Ah, mon cher Anthony, je suis là- obligé de te dire que ça fume. Parce que tu as vu Motorsport tout à l'heure. Non, j'ai pas regardé. Eh bien, ils sont en train de réfléchir à arrêter complètement Renault Sport Non. et acheter des moteurs dans ou Mercedes ou Ferrari. Sans ou déconner. Oui. Alpine Ils sont en train de réfléchir. Oui, bien sûr. Au bout d'un moment, quand tu y arrives Motorsport, pas. c'est un site assez sérieux là-dessus. Et donc, ils lancent pas des. Moi, ça me Donc, rend il y a- un peu triste quand même. Parce Ah ben, que, moi, Ce sera un aveu de faiblesse quand non, mais même. ils sont très dans la com, si tu veux, c'est normal. Ça me catastrophie. Cette équipe de Renault Sport de Viry-Châtillon, ils ont fait des trucs formidables dans les moteurs. Pas toujours réussi, mais le Non. turbo, les choses, Ils ont les été pionniers, V10, etc. Ils ont même, été pionniers. même si c'est Honda qui a été la première fois champion du monde avec un V10 en Formule 1, franchement, ils ont fait des choses formidables. Et penser tout d'un coup à dire, finalement, on va pas prendre leur moteur. On est dans une époque où la communication est importante. Un peu trop, je trouve. Non, Un peu mais trop. Zinedine Zidane était le grand starter. Il Ouais. était logoté Alpine. Tout le monde parlait de Zidane, C'est d'Alpine. ça, Alpine. Bon, mais honnêtement, ils n'ont pas compris. Il y a une casse, peut-être dans la fabrication, peut-être c'est une série mauvaise, parce que les deux cassent en 15 minutes, quoi. C'est pas possible. Mais ça, c'est une vraie panne de moteur. 19h ou 20h, je sais plus quelle Ouais, heure. c'est affolant. Non, mais c'est pas possible, affreux. Donc là, rideau, Peugeot, je sais pas s'ils étaient dans la course, je les ai pas vus. Lamborghini. On ne les a pas vus. On ne les a pas On vus. les a pas vus. Je te le garantis. Ils étaient- On les a pas vus. ils étaient garés. 11e, 12e, garé. 11e, 12e, toujours derrière. Bon. C'est dur pour un équipage qui avait des voitures, mais Oui, incroyables. non, mais je pense pas que les le pilotes soient 908, pour quelque chose. Je pense pas que la voiture soit mauvaise non plus. Mais c'est vrai que sur les équilibrages de performance, bon, ils ont peut-être pas été. La voiture est quand même relativement neuve. Depuis qu'elle a un aileron, ça fait que 3 courses. Donc, C'est ce que je veux dire, c'est est-ce que l'aileron, c'est pas encore un peu trop tôt? non, je pense qu'il manquait en fait. Il manquait de perfo, quoi. Enfin, voilà. une victoire au Mans avec Peugeot ou Alpine, ce serait tellement bien. Si je me penche du côté des ingénieurs, je les entends dire qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et Ah, ouais. Mais ni chez Alpine, ni chez Peugeot. peut-être, hein. il se trouve que Carlos Tavares, même s'il adore la compétition, et ça on le sait, même s'il aime bien conduire des voitures. Mais de Linda course, Jackson, pas trop, je crois. voilà, ils courent après leur budget et je me suis laissé dire qu'ils étaient fiers de dire, voilà, avec cette somme-là,
on a fait cette voiture-là Ah non. parce que maintenant, il faut le double pour gagner. D'accord. Je résume. Hein. Alors Et venons je avec schématise. 15 francs et puis. Enfin, 15 Et Comment donc- ils faisaient Peugeot à l'époque, la diesel qui était géniale, ils n'étaient pas à x2, x3 sur le budget, c'est peut-être qu'ils étaient en avance technologiquement Elle a parlant. gagné, et que elle a gagné aujourd'hui, qu'une c'est les elle a thunes. gagné qu'une seule course, la diesel. Elle aurait dû gagner plus. Elle aurait pu Ouais. gagner plus, mais elle a gagné une course. Non, tu peux parler des 905. Ça, c'est autre chose. Enfin, avec le moteur Gagné. Formule 1 derrière, le Le moteur. moteur Formule 1, ça marchait. Voilà, ça, c'est ça. Et puis ça, on pouvait faire confiance à Jean-Tonne pour avoir des budgets. C'est ce qu'il savait faire de mieux, d'ailleurs. Et donc, ça a joué là-dessus. Voilà, c'est ce que je referme la Oui, parenthèse bien sûr. des budgets. Lamborghini, Lambo. dommage. J'allais dire c'est une saison d'apprentissage. Il y a Ligier derrière qui fabrique le châssis. C'est quand même l'équipe Prema qui se cache derrière l'engagement Lamborghini. Ah, je Donc savais Prema qui est en Formule 2, en Formule 3, qui vise l'IndyCar. Donc non, bonne prestation. Ils n'avaient pas le rythme suffisant. Romain Grosjean veut revenir l'année prochaine. Il a critiqué le calendrier IndyCar par contre parce que actuellement il y a un clash. Il espère faire changer les choses parce qu'il y a beaucoup de pilotes Indy qui veulent venir au Mans, comme Dixon, comme Palou. Donc ça va être intéressant. D'autant que Cadillac, l'année prochaine, Rémi, je te vois piaffer d'impatience, Ben oui, va parce venir que avec Andretti au Mans. c'était super cette année parce que vous avez des beaux Grands Prix de Formule 1 et là, il y avait les 24 heures du Mans. Et l'année prochaine, malheureusement, il y aura un Grand Prix de Formule 1 en même temps que les 24 heures du Mans. Et ça, c'est dommage. Ah, ils n'ont pas réussi à... Ça y est, c'est sûr et C'est quel certain. GP Je me souviens plus, mais j'ai vu ça. J'ai pas Je suivi pas ça. vérifié ça, mais Peut-être ça peut Canada. encore peut-être se discuter. Ouais, je crois que ça va Dans se l'histoire de discuter. Monaco et des 500 miles, ça c'est clair que Bernie Ecclestone voulait mettre une course, et Monaco entre autres, en Bien face sûr. des 500 miles, Voilà. pour les droits télé, etc. etc. Mais là, qu'ils aient sciemment les Américains... Surtout que depuis que Voilà, Hülkenberg avait gagné, je crois qu'ils sont justement en train de réfléchir à ça. Bon, ça, Mais j'ai nous, pas ça vu. nous arrive tout le temps en moto, Un malheureusement. petit coup de téléphone du patron de Cadillac ou de General Motors dire à Liberty Media, vous êtes gentil, ça peut arriver aussi. Ouais. Oui, non, ça j'y crois. BMW, malheureusement, alors là, les deux voitures abandonnent malgré la voiture Hard Car qui. Non, mais elle était très moche. Voilà, bon, d'accord, très bien. Et donc, on reparlera de BMW en GT3. Et puis sinon, Isotta Fraschini, bon, ils ont terminé quand même, hein, mine de rien. Ils terminent devant les Alpines. Bon, ils ont abandonné. Non, mais je veux dire, Isotta Fraschini, on s'en est moqué. Ils ont terminé 24 heures. Voilà. D'accord. Est-ce Le que- point, vas-y. Non, Est-ce que Oui. tu peux dire à tes amis commentateurs de toutes les télés Ah. que Isotta Fraschini, c'est une marque aussi célèbre que Ford ou Duesenberg aux États-Unis Bien sûr. ou que Rolls en Angleterre? Comment ça, ils ont dit quoi? Bah, Ah oui, ouais, ils avaient l'air complètement inconnus de leur part. ah bah oui, mais Isotta ça. Fraschini, c'était Des jeunes, Machine. Jean-Louis, de Fallait- jeunes. fallait machine. écouter. Mais non, mais je suis jeune, fallait écouter avec des, l'équipe. des 8 en ligne. C'est ce qu'il a fait. L'équipe Les du huit en Wedge. ligne, Et tout allait sur le PayPal de Anthony quand vous payez 18 €, ça Ah oui, allait directement. moi je pour reprends toi. 16. Exactement, c'est ce qui se dit dans le milieu. Avant de fermer cette page Le Mans, le résultat, parce que la lutte était très serrée en P2. Oui. Et LMGT3 aussi pour le classement, tout ça. Alors, LMP2, je vais faire rapide. Malheureusement, on les a pas beaucoup vus à la télé, Oui. mais la course a été Vous avez vu. fantastique. Oui, oui. United Autosport qui réussit à gagner une deuxième fois Le Mans. Donc, félicitations à eux. Ils ont pris les bons choix, les bons paris pneumatiques au bon moment. Ils avaient vraiment la vista à ce moment-là. Et puis, il y a eu aussi, évidemment, sur le podium, Inter-Europol Compétition, qui a gagné l'année dernière et qui, avec deux pilotes français, Vlad Lomko et Clément Novalak, termine sur la deuxième marche à un rien. Ça s'est pas joué à grand-chose, mais bon, c'était une confirmation de leur niveau. Parce que l'année dernière, ils se sont fait quand même un petit peu, je sais pas rabrouer, mais ils ont gagné. Tout le monde a dit, oh, s'ils ont gagné, c'est qu'ils ont triché. Ben non, la preuve, deuxième année. Ils deuxième. ont retriché. Non. Et la troisième place pour nos amis de chez IDEC. Premier podium pour IDEC, magnifique, superbe. Ils ont couru après. L'année Ok. dernière, avec Paul Louchatin, ils avaient signé la pole. Bien là, ils signent le podium. Et en LMGT3. LMGT3, victoire Porsche. J'allais dire, Porsche se console avec cette victoire. Franchement, ils ont dominé. Hein. Ils ont perdu une voiture sur problème mécanique de boîte de vitesse transmission. La deuxième, elle a été quasi irréprochable, vraiment. Donc, belle victoire pour eux. Devant BMW, quand même. Alors, c'est pas celle de Rossi, mais victoire BMW, deuxième place pour BMW quand même. Donc, c'était solide sur la seule qui restait, sur les 4 engagés, 2 en hypercar, 2 en LMGT3. Et puis, bravo à Ford. Alors, je suis bluffé. Ford, qui depuis le début de saison me paraît un peu en retrait, toujours en difficulté. Il termine 3e et 4e, donc ils ont placé 2 voitures avec cette Mustang. Bravo, devant les Iron Dames qui terminent 5e avec leur Lambo. Ah, dur. Et on a vu passer l'image juste avant là, sur de Porsche, qui a été Oui. hyper beau joueur. Il dit le cap de la vingtaine est parfois difficile à passer Oui, parce qu'ils alors- sont à 19 victoires. Au général, Et ils disent bravo à Ferrari. C'est écrit en petit, mais ils disent quand même bravo à Ferrari.
Et rendez-vous l'année prochaine. Cette fois, Eh ben, j'y serai. ça me fait penser au. C'est beau. Franchement, moi, je trouve ça bien. Classe, C'est hein. c'est l'esprit sport. Ça me fait penser à Audi. Quand Audi a perdu en 2009, ils ont fait une communication comme ça. Ils ont félicité leurs adversaires. C'est la classe allemande, franchement. Moi, C'est beau. je trouve ça beau. Et oui, et c'est ce que malheureusement Alvaro Bautista n'a pas fait ce week-end en Superbike. Aïe. Alors que Boulega, qui a été battu par BMW et Toprak de façon incroyable aux portes de la maison de Bologne, il a rendu hommage. Et Bautista, comme d'habitude, il n'a pas rendu hommage à Toprak Azgatoglu. Voilà. Et ça, j'ai On s'en trouvé ça- doutait, Bah oui, vu son comportement, mais c'est triste. c'est sûr. Mais donc, en tout cas, Porsche qui reste en tête du classement général, du classement WEC, WEC. parce que c'est important ce championnat WEC. Mais oui, tu fais bien de le dire. Eh bien voilà, merci pour cette page sur Le Mans. Nous passons maintenant à la Formule 1 pour ce qui va se passer en 2026. À toi, Jean-Luc, c'est parti. Jean-Louis, tu voulais nous parler un peu plus en détail de la version 2026. J'essaye d'aller lentement pour que vous compreniez bien. Moi, ce qui m'effraie dans la nouvelle Formule 1 de 2026, c'est que l'aileron arrière, donc le DRS est supprimé, mais l'aileron arrière est mobile complètement. Mais ils veulent mettre également l'aileron avant mobile. Oula. Et ça me Ouais, fait un peu tu nous peur parce disais. que on sait très bien que l'aéro des F1 actuel, en tout cas, sur l'aileron avant, tu ne peux pas bouger. Or, j'ai demandé à mon ingénieur préféré, Irfan, et il me dit, bon, tout tient au moteur. 1000 chevaux, dont 550 avec le V6 thermique et 450 avec l'électricité. Mais quand on tape dans l'électrique, les batteries se vident. C'est pas comme un moteur Bien sûr. thermique qui, lui, continue. Les batteries se vident et on ne peut pas les déployer sur un tour. C'est limité. Les 450 chevaux de l'électrique ne sont disponibles pas tout le temps. Et au-delà, par exemple, de 345 km/h, il n'y a plus d'électricité pour limiter la vitesse. Donc tout ça, ça joue beaucoup. Et il n'y a plus de MGUH. On sait bien que le générateur thermodynamique qui marchait avec la chaleur ne marche plus. En conséquence, on pourrait utiliser le V6 pour recharger l'électricité, recharger les batteries. Mais par exemple, les premières simulations ont montré qu'à Monza, dans la longue ligne droite des stands, il fallait rétrograder et mettre du régime moteur de 8e en 7e pour avoir du régime moteur. Oh là là. Non, Oui, si. c'est un délire. Et c'est pour ça À qu'on veut Monza, limiter. quoi, mais... Et c'est pour ça qu'on veut limiter la traînée de l'aileron avant et de l'aileron arrière au maximum. Donc, pour l'instant, on en est là. Et je rappelle qu'on ne peut pas changer la réglementation du moteur. Justement, Il faut l'unanimité des écuries. Et c'est pour ça que tu nous Et dis Mercedes que ça s'y avance oppose. difficilement la nouvelle réglementation. à cause de ça. Voilà. Et donc, on se demande si on va tenir le coup, sur les voitures en tout cas, jusqu'à 2026, ou peut-être repousser tout à 2027. On en est là pour l'instant. Voilà ce que je voulais vous dire, les enfants. Mais l'histoire des 1000 chevaux, moitié thermique, moitié électrique, ça se vide rapidement. On sait très bien que quand il n'y a plus de... là, Mais ça- Qu'est-ce que les t'en batteries- penses? Tu penses qu'elle est bien cette nouvelle réglementation? Parce que je sais pas, moi ça me paraît. Je me dis, on reste quand même sur les mêmes Alors, astuces, quoi, de mais bouger là, les je vais ailerons. parler sous le contrôle d'Eric, qui en a vu d'autres dans sa vie. Là, non, mais là maintenant, on est sur le fait qu'il faut mettre beaucoup d'électricité pour moins de CO2. Et là, on commence à aller par là. Et donc, ça, c'est des Ah voies. ouais. Moi, je sais pas trop. Enfin, je veux dire, on est loin des V12 Ferrari Oui, ça, c'est Rendez-le. clair. ou des V12 BRM. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Eric une réglementation comme ça? Je suis pas du tout spécialiste de l'électrique. Nous non plus. Donc, je comprends ce que tu viens de me dire là, mais c'est pas. Non, je veux pas donner un avis qui serait Ouais, je comprends. comme ça. Bien sûr. Donc, En revanche, on a parlé pour les 24 heures Je du trouve monde. ça bien compliqué, quoi. Oui, de- voilà. de- Ça, de si, ça, voitures. c'est déjà un avis. C'est un peu trop compliqué quand même. Ouais. On, C'est on vrai. a Faut parlé de expliquer. voitures à l'hydrogène pour les C'est 24 vrai. heures du Mans. Oui, et oui. et j'ai découvert que vous aviez fait quelque chose pour Tecmas. Michel Ojuso qui est venu la semaine dernière, une moto à hydrogène, expliquez-nous. Oui, mais on a dessiné il y a 3-4 ans une machine à hydrogène avec Tecmas. Bon, alors les dessins que j'ai faits ont été révisés après, j'ai plus eu le contrôle à la fin, mais en tout cas, on avait initié une moto qui prenait base sur toute l'expérience qu'on avait fait avec le 500 V2 Tecmas qui avait couru en 2000. Et, Celui sur lequel il y avait Régis Laconi celui sur lequel il y avait le grêle. et Sébastien Le Grêle, ouais, Ouais. d'accord. Et bon, voilà, donc j'ai pu voir l'usine à gaz que représentait Ah oui, une moto. Ah, ouais. on imagine. Oui, Tout ça pour nous dire que ça va être difficile dans l'avenir ou même quasi impossible ou...
Moi, personnellement, bon, j'ai dessiné ça parce que c'est toujours intéressant de dessiner un nouveau Ça, c'est, truc. les hein, créateurs donc, comme toi, oui, bien sûr. Oui, puis alors, moi, j'ai une obsession de comprendre, donc je voulais un peu comprendre comment ça marche. Et, mais bon, moi, j'ai des doutes hein, sur l'avenir de Bon, l'hydrogène. ça marchera pas, quoi. Mais c'est quoi cette moto qu'on a vue là? C'est quoi ce développement? On peut en parler. Ah, mais ça, c'est ces motos. Justement. C'est logique. Ah, Ça a rien à voir avec l'hydrogène. Oui, mais comme il est là, autant en parler. Ah, oui, oui, bien sûr, bien sûr. oui, ça, c'est mon avant-dernier proto. Qu'est-ce que c'est que cette fourche? Ah bah, Incroyable. non, mais c'est une fourche que j'ai déjà construite et qui d'ailleurs a fait, Oui, c'est pas en 1979, a fait 4e au Grand Prix de France à sa première sortie. C'était cette fourche-là. C'est une fourche qui est quasi parfaite. Si je l'ai reprise, c'est parce qu'à l'époque, avec Guilleux, la moto, à l'époque, je travaillais empiriquement, comme ça se fait en moto habituellement. Et donc, quand on fait des protos, l'empirisme, c'est pas bon. L'empirisme, c'est formidable pour développer une technologie consacrée. Quand on utilise des télescopiques, des bras oscillants, l'empirisme, c'est-à-dire le step by step, les progrès comme ça, c'est la bonne solution. Enfin, c'est une des bonnes Oui, bien solutions. sûr. Mais quand on fait du proto, on peut plus. Il faut travailler avec la physique. Et bon, voilà, cette moto est très logique physiquement. C'est une moto c'est une fourche avant qui, objectivement, n'a pas de défaut. Ouais. Mais comment on réfléchit à ça? Parce que là, franchement, ça paraît pas du tout. Non, mais, Ça, il a passé sa vie à non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça paraît pas du tout instinctif. On se dit qu'un bras, une fourche avant, ça doit être droit, quoi. Non, je sais pas. Moi, ça me paraît pas instinctif. Oui, mais dans la vie, il y a ce qu'on peut comprendre, qui a l'air logique, et il y a ce qu'on aurait dû penser. Oui, voilà. C'est des choses différentes. Alors, c'est Gaston Bachelard qui dit ça, hein, Bravo, le bravo. fantastique. philosophe. Oui, philosophe et spécialiste des sciences. Des sciences, absolument. donc, Je vais dire philosophe scientifique. voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu pourrais ajouter peut-être que c'est ton expérience de pilote de moto de course qui a fait que tu as pensé à ça aussi. Ah oui, oui, oui. Ben, c'est ça la base. Sur le Ah, feeling. Oui, non, mais c'est Ah bah c'est oui. sûr que ça aide hein, d'avoir fait la chose, vraiment. Hein, Vraiment Donald, ce garçon est un survivant. Il a roulé avec Giacomo Agostini, C'est le complètement plus beau incroyable. palmarès moto, avec Phil Reed, avec Barry Sheene. Pas mal. Ah bah, Ça pas commence à mal, faire des bons clients là. Hein. Ouais, ça va. C'est pas mal, c'est pas mieux. Je vous défie d'amener quelqu'un qui a fait mieux et qui est toujours en vie. Parce qu'à l'époque, les pilotes moto mouraient. Ah, c'est vrai. En Formule 1 un petit peu, mais en moto, ils se disaient au revoir sur la grille de départ. Ouais, hein. c'est Sérieux? Ah non, mais le pire de tout, c'était la F3. Ah Moi, bon je me souviens d'avoir vu des photos de ligne de départ de F3 en me disant, bah là, il y en a un tiers qui sont morts. Waouh. What Ah, c'était fou parce que c'était des bombes volantes, les F3. Ouais, il y C'était avait peu de quoi sécurité, quoi. C'était des tubes. Des tubes. Qui pouvaient se casser ou transpercer. Et en plus, ces tubes, ils entouraient des réservoirs en alu que les tubes eux-mêmes pouvaient percer. Et là, Oui, vous étiez éclaboussé Oh. d'essence et vous partiez en fumée. Pouf. Ah, c'est pour ça qu'il y avait des explosions à l'époque. D'ailleurs, Oui, je bah oui. peux raconter un petit truc. C'est Vas-y, que je t'en prie. en F2 au Nürburgring, sur la Protos, Oui. précisément, Ah, c'est la dont Protos, nous là, parlions, la voiture en bois. Parce que j'ai même conduit une voiture en bois. Oui, c'est vrai, il a reconstruit Protos une avec voiture la en bulle, bois. la Et bulle. quand elle a Mais c'est la- explosé, avec la bulle. c'était des allumettes. Voilà. C'est incroyable. J'ai- Et- C'était Sur le une vrai voiture en tu bois. dois hein. préciser sur le vrai Nürburgring, parce que maintenant il y en a deux. Oui, Nordschleife. Le 22. voilà. Nordschleife, ouais. Donc en Formule 2, avec la Protos, je vois dans mes rétros Jim Clark qui me suit. Donc Oh là là, je Jim me Clark. dis, je vais le laisser passer, je vais essayer de prendre la roue. Ça a un peu mis le rétro. Mais un rétro de monoplace, c'est pas tellement gros. Non. Et quand je me suis rabattu derrière Clark pour prendre sa roue, qui est-ce qu'il y avait? Graham Hill. Il y a les grammes. Donc, j'ai sorti Graham Hill de la piste. Moi-même, ma voiture s'est retournée et j'avais une voiture en bois, là. Hein. Ça flambe bien. Et j'avais l'essence qui me tombait dessus et c'est Graham Hill qui m'a soutiré de dessous ma voiture en bois. Waouh. Je n'ai pas mené large. Hein. Quand j'ai vu que ça commençait à fumer, ça me tombait dessus, l'essence. J'entendais le moment où ça allait faire ouf.
Et Donald, Jim Clark, Non, mais c'est Grammy, incroyable. le Non, mais prince d'Emmanuel. c'est n'importe quoi. Alors, je vais lui poser une question importante, Ah. qui est humaine. Qu'est-ce que, toi, qui as rivalisé avec Jackie Stewart, qu'est-ce que tu fais ici, là? Tu devrais être milliardaire, un pilote en vie, fabricant des voitures des F1. Et il vient etc. ici parce que je l'ai invité. Oui, non, mais Sinon, j'y serais pas. Rivaliser avec Stewart, ça c'était F3 et F2, d'ailleurs, Ouais. voilà. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas continué? Voilà ma question. Ben, j'ai pas continué parce que quand j'ai gagné devant Jackie Stewart, Oui. qu'est-ce qui a titré l'équipe? Jackie Stewart battu. Mais pas battu par Eric Hoffelstadt, quoi. Battu. Non, il n'y avait pas mon nom. Non, mais je plaisante. Non, mais. Bien sûr. Oui, non, mais ils avaient. Mais, C'est que t'as pas voulu persévérer. C'était quoi, justement? Non, mais parce que, alors déjà, je suis un anormal. Oui. Je ne sais D'accord. pas ce que c'est qu'avoir un plan de carrière. Oui. Moi, la carrière, pour moi, quand on parle de carrière, à chaque fois, je suis mort Ah, de bah, on a au rire. moins un point commun, Eric, alors. On se D'accord, laisse guider, quoi. Non, parce que quand j'ai débuté à Sport Auto, en 71, donc, il avait déjà fait des tas de choses. Et donc, à Sport Auto, ils en parlaient avec des larmes dans la voix, toute l'équipe. Et, je dis, bon, mais regarde là, il était devant Jackie Stewart. 71, Jackie Stewart, il était déjà une fois champion, 2 fois, ouais, enfin une fois. En 71, il allait devenir 2 fois champion du monde. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Et voilà, C'est fou. C'est pour ça que je lui pose cette question-là. Dis-nous-en un peu plus là-dessus, à part que tu n'avais pas de plan de carrière. Tu n'as pas trouvé de sponsor, tu n'as pas trouvé ta voix, personne, on t'a pas aidé, ou tu étais déjà dans tes machines un peu folles? Mais moi, dans ma vie, j'ai eu une chance inouïe tout le temps. J'ai eu une chance inouïe de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont permis de construire mes protos les uns après les autres, etc. Les derniers, les 2 GECO, on est parti, on n'avait pas de sous. C'est des sous récoltés sur Facebook. Non, mais c'est C'est bien, c'est une hallucinant. belle histoire. Donc j'ai tout le temps eu beaucoup de chance et en plus j'ai toujours eu des mécaniciens extraordinaires qui ont permis de réussir avec de réussir des protos qui allaient très vite avec 3 sous. Mais la réalité, c'est que je suis pas fait pour être pilote. Tu en as la taille pourtant, hein? Oui. Taille jockey. Non, mais en moto, j'ai la bonne taille, etc. Surtout que tu etc. as roulé au moment où justement John Surtees a fait le lien entre le 2 roues et le 4 roues. C'était un peu. 64, non, T'étais le Surtees aussi, il avait- finalement. à Oui, l'époque. non, mais bon. Moi, je me considère comme un chercheur. Hein, ce qui m'intéresse, c'est la recherche. Tout Mais le voilà, temps, tout c'est le temps, pour ça tout que le tu n'as temps. pas continué, en Voilà. fait. C'est ce qui te plaît, c'est de. Oui, mais c'est aussi, d'inventer. j'étais pas doué. Alors, j'étais pas doué comme pilote. Pas doué. Non, mais je sais pourquoi. Je peux dire que j'étais pas doué comme pilote parce que je manquais de mémoire immédiate. C'est-à-dire que sur les circuits où je battais Jackie Stewart, le Bugatti, ou des circuits, par exemple, comme le Castellet, où la dernière fois que j'ai couru au Grand Prix de France, je suis parti dernier, mais des stands, et j'ai fini 7e. Donc, ça veut dire qu'il y avait 4 motos d'usine avec les 4 cylindres d'usine. Et puis, il y a 3 pilotes que je n'ai pas réussi à rattraper et à doubler. Parce que c'était des circuits que j'ai fini par apprendre par cœur D'accord. avec le temps. Mhm. Mais j'ai jamais été doué pour apprendre un des diesel. récitations par cœur. C'est une vraie raison. Et oui, c'est une vraie raison. Je Très bien. n'ai pas de mémoire immédiate. Alors, par contre, j'ai une mémoire des chiffres sur 30 ans. J'ai l'impression que pendant la conception, ça marche bien, mais là, du coup, avec tout ce qu'on se dit, qu'est-ce qui était le plus. Qu'est-ce qu'on retiendra le mieux? Le pilotage voiture ou moto? Là, où est-ce que c'était les meilleures sensations? C'est pas pareil, je sais, mais il y a quand même des trucs où on se dit c'est quand même. Je pense que j'étais plus doué pour la voiture parce que je l'ai commencé peut-être. Je suis allé en Grand Prix de moto à 30 ans, c'est pour ça qu'on m'appelle Pépé. Hein. Oui, Quand je suis arrivé Maintenant, en moto. ils sont à 15 ans. Maintenant, ils ont je n'osais pas le dire, mais c'est ça. Ouais. C'est vrai. Non, quand je suis arrivé en moto, j'ai dit à tous les journalistes, tous les gens qui me parlaient, je leur disais, moi, je vais apprendre les Grands Prix à 30, je vais apprendre les circuits de Grand Prix à 30 ans. Je te coupe une Puis seconde, c'est Pépé. intéressant ce que tu viens de dire. Lorenzo a dû commencer le jour de ses 15 ans, il n'a pas pu rouler le vendredi. Un jour, je suis pour l'anniversaire, le 14 février, invité par Michelin au fameux essai de Malaisie, et Randy Le Punier me dit, c'est fini pour moi. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, j'ai 30 ans. Il me dit, j'ai un 3, et c'est fini. Les team managers, pour les team managers, et ça a été le problème un peu pour Zarco aussi, que vrai. à partir de moment, maintenant, MotoGP, si vous avez 30 ans, ils considèrent que vous êtes un vieux.
C'est dingue. Mais Ils vont préférer un Costa. je crois qu'Olivier Jacques, c'était pareil. Hein. Ils ne l'ont pas choisi chez Kawa parce qu'il était un peu trop vieux. Ils l'ont pris après parce qu'ils ont vu les performances qu'il faisait, mais je crois que c'était un peu pareil. Puis je posais une autre Mais question. vas-y, Jean-Louis. Je veux le mettre un peu mal à l'aise. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait un restaurant et pourquoi tu as été restaurateur? Tu n'aurais pas pu continuer à créer des machines? Eh ben, il est Pour arrivé manger. un moment, justement après la butte, etc., il est arrivé un moment où je ne trouvais plus de financement pour construire. Ah, c'est les financements qui manquent. Ça, c'est une vraie raison. alors. C'est pas que j'ai voulu, c'est que j'ai pas pu. Bon, il y avait le fait aussi que j'ai toujours adoré cuisiner. Ah, Voilà. Et Voilà. que, comme Romain bon, Grosjean. C'est ça que je veux lui dire. j'avais une vraie passion pour la cuisine. Mais, sur Mais, les derniers euh, prototypes, il y a eu beaucoup de choses avec Yamaha pourtant. Eux, ils ne voulaient pas développer. Ah non, à l'époque, je n'étais pas encore avec Yamaha. Ah oui, c'est ça. Eric. Et le vin. Et le vin. Ah oui. voilà. Avec Et alors, modération. et je suis un passionné de vin. Bah, ça fait 2. Et du coup, Yamaha, comment c'est Lui, il est arrivé ce passionné de partenariat comment mais- on fait un bon vin. Ah, d'accord. L'autre, Maintenant, il est on est passionné passionné pour de le le boire. boire. J'avais un restaurant où chaque menu, il y avait une version, chaque menu avec son verre de vin associé, Génial. Accord mets et vin. accorder les mets et les vins, et on vendait plus de menus comme ça, avec verre de vin sur chaque plat. C'était à quel endroit, ça Et on avait 600, non, j'avais 400 vins à la carte, Oh. et j'en avais encore 200 de plus en cave que j'avais pas mis à la carte. Et des Donc prototypes par c'était une rapport vraie au vin. passion du Juste vin. avant Et Donald, d'accord, je suis obligé de répondre à la pique Jean-Louis Moncet. Ouais. Parce que tu l'ignores, toute ma famille fabrique du champagne et mon grand-père, face aux grandes marques, a été une fois médaille d'argent, deuxième J'adore le champagne de champagne. Mais c'est France. surtout ma femme qui aime le champagne. Moi, je suis pas. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, Bon, mais on ça, continue je- sur non, les- non, les non, gars, mais je continue voulais sur lui les poser la Il y a question. des choses avec Yamaha qui ont été faites, du coup, les prototypes avec Yamaha. Comment c'est venu ce partenariat-là? Comment c'est eux qui Voilà. sont venus chercher? J'allais venir. Ah, voilà. J'allais venir. Bon, ben, c'est évidemment grâce à Éric de Seine, qui est le passionné de moto Qui est un de nos français amis. numéro hein, un. faut le dire, voilà. Oui, Qui a fêté son est une anniversaire la personne- semaine dernière. Ouais, ouais, absolument. ouais. qui est une personne extraordinaire. Mais quand j'ai dit que j'ai toujours eu de la chance, j'ai eu que des gens extraordinaires comme ça. Le patron de Kawasaki. Moi, j'arrivais de la bagnole, j'avais aucune raison. Et Xavier Maugendre, Maugendre, oui, le patron de la CIDEM, m'a offert une moto de Grand Prix Kawasaki, enfin, compétition client. Non, mais j'ai eu une chance de connaître des gens extraordinaires, dont Éric de Seine. Voilà. C'est grâce à Éric de Seine que vous avez été très récemment encore au Japon pour vendre des brevets, c'est ça? C'est ça, voilà, je l'ai noté. Les brevets Yamaha, preuve. voilà. Oui, mais Non, mais il ne peut pas développer les brevets, mais enfin, déjà, il faut le savoir qu'il a été au Japon. j'ai été invité Ouais. par le MotoGP, donc par le bureau MotoGP. Takano-san, le patron du MotoGP à Iwata, à côté d'Amamatsu. Et donc, voilà, j'ai pris mon petit avion. Ils m'ont offert un joli petit voyage. Je les remercie. J'adore manger japonais, donc ils m'ont emmené dans tous les restaurants midi et soir. Parce que, en plus, quand ils t'invitent au Japon, Ouais, c'est tout ils compris. te babysitent. Hein. Oui, oui, Ils absolument. te C'est prennent vrai. à l'hôtel, ils C'est t'emmènent au vrai. Oui, oui, restaurant c'est à vrai, midi, c'est au vrai. restaurant C'est vrai, le je confirme. soir, ils te ramènent à l'hôtel. Respect, Bon. quoi. Ouais, non. Ah, c'est formidable. C'est vrai. Voilà. Mais donc, c'est parce que les ingénieurs japonais de Honda, de Yamaha, ils savent faire. Et malgré ça, Les avez ingénieurs, réussi à leur apprendre quelque alors, chose c'est un peu ce que je disais à Jean-Louis tout à l'heure. Les Japonais, ils savent faire des motos conventionnelles depuis 100 ans. Depuis 100 ans, on fait des motos avec des fourches télescopiques et des bras oscillants. Et ça, ils savent très bien faire. et ça, là, c'est vous qui Alors l'avez voilà, laissé. c'est ça que je suis allé leur montrer au Japon, mais en CAO, dessiné Oui, sur en CAO. Katia, Ah, non, avec oui. toute la vraie moto qui bouge. Et donc, parce que il n'y a jamais eu une vraie moto avec une vraie suspension, une vraie chaîne dessinée en CAO et qui bouge. Ça s'est jamais fait. C'est incroyable. Hein. Les Japonais, Mais ça ils n'y s'est avaient pas jamais fait. pensé. Mais non, mais parce que On c'est n'en a en pas salle de besoin boxe. pour faire une moto conventionnelle.
Eh oui. Oui, c'est ça, oui. Ce qu'on disait tout à l'heure, on y le avait pas thème est là. pensé. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui dans la gamme Yamaha qui viennent de ces idées, de ces rencontres que vous avez pu avoir avec eux en compétition ou pour les clients? Bah là, c'est un petit peu. Alors, d'abord, à partir du moment où j'ai donné ça au Japon, j'ai commencé à dessiner avec l'ingénieur spécialiste en bras oscillants. Mais j'ai eu, en fait, j'ai eu 6 jours, j'ai eu 3 jours pour expliquer la théorie. C'est-à-dire que moi, il me faudrait bien 3 jours, effectivement, pour comprendre de quoi il s'agit. Non, pas Twitch, là. parce que quand j'ai montré ça au patron du bureau d'études, ça, en fait, on pourrait dire que c'est comme ça que les Japonais l'ont appelé, la théorie des points de contact mobiles. J'allais le dire. Et eux, ils ont appris la théorie, dans les livres, on appelle la théorie du point de contact. Oui. C'est Pas l'endroit où le pneu touche. Touche, oui. Ouais. Mais on ne sait pas que ça accélère. Il n'y a aucun livre de technique moto qui montre que ça accélère. Alors moi, j'ai rapporté la vidéo qui le prouve. Voilà. Wow. Et à Impressionnant. la suite de ça, ils m'ont acheté les brevets. Ils m'ont dit, c'est formidable, vous êtes venus, vous nous avez montré cette vidéo. Ça nous remercie déjà de vous avoir payé. Ouais, je vais te tutoyer du coup. Voilà. Tu Oui. as vendu donc des brevets à Yamaha. Est-ce que tu peux dire quel âge tu as là? À plus de 80 ans, tu as vendu des brevets. Tu es encore capable de vendre des brevets. Imaginez Génial. vendre des brevets à Yamaha à plus de 80 ans. C'est incroyable. C'est... Mais je ne vois pas le rapport entre l'âge et les brevets. hein. Si. Bah, si. Non, mais bon. Il n'y a pas d'âge pour inventer, quoi. Non, c'est pas ça. Non, c'est- il n'y a pas d'âge pour inventer parce Non, mais- qu'après avoir vendu ces brevets à Yamaha, je me suis aperçu que, en fait, tous ces brevets, c'est des brevets d'effet de chaîne. Et en fait, personne ne sait ce que c'est que l'effet de chaîne. Tu ne trouveras pas un livre qui t'explique ce que c'est que l'effet de chaîne. L'effet de chaîne, c'est ce que je montre là. Et à la suite de ça, je me suis dit, ah ben c'est bien, alors si c'est l'effet de chaîne qui fait tout, peut-être que tout le reste est faux, qu'il faut retrouver. Et donc là, Un nouveau paradigme. là je réétudie ça avec la faculté de Montpellier, Génial. la fac de Montpellier des sciences. Là, on a tout un programme qui normalement doit être sur un an, une année scolaire. Et je suis en discussion avec eux parce que il faut que je leur fasse venir des pignons, des chaînes, etc. parce qu'ils veulent en même temps construire une maquette. Et je Génial. reviens, parce que c'est vrai que sur Voilà. la technique, c'est passionnant, mais c'est pas tous les jours qu'on a un pilote qui a roulé avec Ago. Est-ce qu'il y a un fait de course, un moment incroyable qui a été passé avec un de ces pilotes de légende en moto et en voiture? Voilà, on parlait de Graham Hill, de Jim Clark, c'est De impensable. Stewart, oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a un moment comme ça qui restera gravé dans la mémoire? Oui, mais alors c'est un moment bizarre, c'est que moi j'ai passé ma vie à chercher mes défauts, parce que c'est ça. Jamais il y a beaucoup de gens qui me critiquent parce que je fais des trucs et machin, mais personne ne m'a jamais critiqué. Aucun ne m'a jamais critiqué autant que moi. Moi, quand je décris la butte, je peux vous dire que, Prototype de moto. bon, pour être très poli, c'est une merde. À part la suspension avant, Ah, oui. avec laquelle Guillaume disait, bah oui, Eric, je freine plus tard que tout le monde avec ce truc-là. Et oui, puisque la moto, en fait, freine à plat, finalement. Il n'y a pas cet effet de cabrage. Enfin, pas de cabrage, mais... Plongée avec un- Alors, pardon. sur le Gecko, oui. Ah, La Gecko, d'accord. la moto, elle freinait beaucoup plus à Eh plat. oui. Ce qui lui permettait de décélérer, elle avait une décélération de 13,7 mètres secondes carrés, alors qu'on n'a que 12,5 avec une moto mais- normale. Donc, plus Parce qu'il y en a efficace. un normal. Ça Pas mal, empêcherait pas mal, les pilotes pas de mal. sortir le pied sur les freins. Un point de Ah oui, plus, non, ça n'a pas de rapport. Ah, bah, Après, non. ça se conduit normalement. Oui, d'accord. Mais du coup, Non. du génie, de l'autocritique, vous êtes un peu dur avec vous-même, mais du coup, sur les pilotes, est-ce qu'il y a un truc, un Ago qui mettait un coup de botte, je sais Ah pas. non, à go mettre un coup de Je botte. sais pas, un truc Arrêtez. justement, qu'on n'a jamais entendu parler. Non, ouais. Ça peut pas arriver, Bah, ça? moi, j'étais un pilote qui n'aimait pas du tout les contacts. D'accord. Je me tenais loin. Et comme j'étais le premier à monter des freins à disque sur une moto 2, pas le premier, j'ai pas inventé les freins à disque. hein. Je me suis contenté des freins qui existaient, elle les montait. Et personne n'en voulait. En fait, ils existaient dans le commerce. Oui, oui, oui. Et Personne garder les n'en voulait. tambours. Il gardait les tambours. Ah, parce qu'ils connaissaient. Oui, Ils ils ne étaient- savaient pas que c'était pas bien. Le tambour et les férodos.
C'est à partir du moment où j'ai commencé à me prendre à go au freinage en entrée de courbe et des choses comme ça qu'ils ont commencé à se dire « Ah oui, c'est bien les disques Donc, vous avez été le premier à faire les freins à Ago parce que vous aviez un frein à disque et lui en tambour. ». Ah ben oui, lui, il a Incroyable. encore des tambours. C'est Oh. incroyable. On fait les freins à go ici. Non, mais c'est affolant. Alors, j'ajoute simplement quelque chose. Alors, quand Jaguar est arrivé aux 24 heures du Mans avec les premiers freins à disque, tout le monde les a regardés de façon bizarre. C'était Dunlop, que je crois, qui avait inventé ça. un peu le monde. Et Mercedes continue avec les 300 SLR qui avaient un aérofrein. Je rappelle qu'ils se levaient au freinage. Eux, ils avaient encore des freins à tambour. Inboard en plus. Et donc, voilà. Mais alors qu'on avait vu que les Jaguars étaient légères, tout ça, ça marchait impeccablement, ben, il a fallu du temps. Je reviens vers lui. Moi, j'ai une autre Évidemment. question à te poser, un peu délicate. Aïe. Tu as pensé à faire un livre, à raconter toutes tes histoires? Il a un très bon éditeur, Non. Jean-Louis. Ben, non, mais Oui, non, mais moi, non, mais je qu'est-ce que t'as je peux fait proposer un podcast si vous voulez. Mais non, attends, déjà, est-ce Ben, que je tu as vois- dans un carnet, pardon, est-ce que tu as dans un carnet tout ce que tu as inventé ou amélioré ou pensé? Je n'ai pas dans un carnet, mais je sais ce que, Ah, oula. ce que Il j'ai l'a dans fait. sa tête, il vient Voilà. de le dire. Il s'étonnait. Et à 85 ans, il va à l'université de Montpellier enseigner à des jeunes. À 85 Mais ans, non, oui, mais là, mais non. c'est un Faut écrire- héros. faut Il écrire- a fait l'intérieur à Giacomo Agostini, Voilà. il a roulé avec Jim Clark. Alors, je reviens Il a sur la- battu. Je reviens sur la question que vous lui avez posée, un moment marquant. Moi, je pense que je saute dans l'inspiration de Clark. Je mets Graham Hill. Oui, déjà, Pendant ça, c'est il pas vient me mal. chercher alors qu'elle est sans school. Ça, c'est déjà un moment. dont Ouais, on c'est peut parler déjà un certain nombre de fois. C'est vrai que je m'attendais pas à cette On est en anecdote-là. Hein. Je veux dire, bon. Voilà, c'est ça. Non, il faut incroyable. penser. Eh ben Jean-Louis, tu vas Ouais. écrire le livre Non, c'est pas et ça, je vais mais- faire un non. podcast. Non, du mais coup- franchement, Il faut que tu parles depuis le début. C'est comme ça. mais les gens qui ont connu mon nom, ils sont tous morts. Non, mais justement, Ça, mais c'est c'est ceux qui ne te pratiquement- connaissent pas. Non, mais tu parles aux jeunes. Tu parles pas aux gens qui sont morts. Oh, Tu parles aux jeunes. mais les jeunes, qu'est-ce que ça va les intéresser? Comment Et qu'est-ce que ça t'en sais? Bah, alors, j'espère que je suis pas trop vieux. Ça m'intéresse. Ouais, ouais. Oui, mais ça m'intéresse de te voir parce que t'es le seul. Mais personne d'autre n'a fait ça, ce doublé, pas comme Ferrari, tu vois. Non, dans non. le dessus, à rouler avec ces légendes de la moto et ces légendes des Jeune monoplaces. Surtees. Jeune Surtees. Ouais, Surtees, Ah si, ouais. Il a ouais. réussi à être champion du monde dans les deux catégories. Ouais. Ah oui, Wayne d'accord, Gardner, j'ai un peu. dit. Wayne Gardner. 350, 500 et... Ah, vous êtes deux alors. Ouais, il y a Wayne Ça compte, Gardner ça aussi. compte. Oui, qui a- non, qui a roulé, on est deux. Il n'y a pas de comparaison. John Surtees, c'était un grand pilote. Non, non, mais Oui, champion moi, du monde, oui. Champion du monde en 3,5, champion Oui. du monde en 500 et champion du en monde F1. sur Moi, un je jeu propose qu'on refasse une émission juste sur les anecdotes Ah oui. de pilotage, parce que là, on va devoir arrêter l'émission. Oui, et oui, clairement, mais- on a d'autres Oui, mais il faut choses le à faire dire. venir. Non. Faut le faire venir de Montpellier. Ah ouais, voilà. Voilà, faut. Alors, le producteur, si tu m'entends, Oui, on a si besoin vous- d'un voilà. billet d'avion aller-retour, voilà. train, ou un si vous voulez. TGV, ou un TGV On va faire en première ça. classe. Ah, c'est vrai que c'est passionnant. On va parler de Speedway. Allez, très vite, le Speedway, on envoie directement la régie. C'est parti. C'était La moto, mon cher Rémi, on t'écoute sur le Speedway. C'était en GP. Suède, à Malila, vous allez voir les vidéos, on a pensé que ça roulerait jamais parce qu'à la différence de Prague, ils n'ont pas de bâche. Un déluge, de la boue, de la bouillasse. Ah. Et on va voir la demi-finale et la finale. Et ça fait un petit moment qu'on attendait ça. Il y a un champion qui s'appelle Bartol Smarslik. Voilà, il va se qualifier d'abord avec Robert Lambert pour la demi-finale. Et il va gagner. Et en gagnant, c'était historique. Pourquoi, Donald? Pourquoi Parce que jusqu'à maintenant, le plus grand champion de tous les temps, Jason Krupp, avait remporté 23 victoires. Voyez la boue. À ce moment-là, on s'est dit, ça va pas rouler. Non. Ça va pas rouler. Eh bien, si, ils ont réussi quand même. La voiture de sécurité fait assez mal. t'es Oui, d'accord c'est- avec moi, Elle était pas plus jolie au Mans, quand Tony. même. Hein. Il faisait mauvais partout. Hein. Vous imaginez bien que c'était des mauvais moments. Bah Non, Donc, mais il était beau à Mulhouse, hein, je suis désolé. il se qualifie. Vous allez voir à la finale après ce qu'il va faire, comment il va passer. C'est absolument incroyable. Et donc, il a maintenant 24 victoires en Grand Prix. Cette année, il y a 11 Grands Prix, mais avant, il n'y en avait que 10. Donc, c'est exceptionnel. Il bat tous les Ah, plus il est grands au-dessus. déjà. hein. Ouais. Il est déjà à 4 fois champion du monde. Alors, le seul petit bémol, c'est que les deux grands adversaires qu'il pourrait avoir n'ont pas le droit de rouler en Speedway GP. Eh ben oui, monsieur Drevet, ils ont le droit de rouler dans la Ligue polonaise parce qu'ils sont russes. Et Ah, ouais, que ouais. Ça, c'est la- pour la guerre en Ukraine, ils D'accord. n'ont pas été autorisés. Mais là, on a les images de la finale, c'est incroyable. Il va à l'extérieur, il va partout, il attaque, il prend des risques incroyables. Son Et- seul Ils sont beaux les défaut, plans c'est- drone là en Ah, FPV. c'est là. génial. Ah, c'est génial. Bah, ça, c'est la prod WBD Warner Bros. Non, mais Discovery. hein. franchement, au niveau des caméras, les drones en FPV, c'est l'avenir. C'est magnifique. À Wrocław, Ça, ils c'est nous ont montré magnifique, comment oui. ça marchait. De toute façon, merci à toute l'équipe. Merci à Warner Bros. et Discovery qui nous donne ces
ces images chaque fois qu'il y a un Grand Prix. C'est magnifique. Alors, il y avait un garçon que j'aimais bien, c'était Jason Doyle, et puis il y avait le laiton, regardez bien, il a le casque jaune. On peut envoyer la vidéo. Ça, c'est le pilote qui est wildcard avec le casque rouge, regardez bien, il va être wildcard au prochain Grand Prix. Il arrive, et alors il le découpe, le pauvre Andrei Lebedev, et hop, paf. Et donc, au minimum, 3 coups de casser des contusions. Donc, ah bah oui. Mais vous imaginez bien. En plus, vous le sentez pas arriver là, comme ça. Vous savez bien qu'en moto, là, quand vous vous faites percuter, si vous voyez, Tu te contractes. arrive, vous avez le temps de contracter. Mais là, c'est. Et là, bah, en voilà encore un pour lequel le championnat est râpé, comme Jason Doyle qui a perdu le championnat alors qu'il jouait le titre. Ça fait pas mal de blessures. En motocross aussi, pas mal de blessures. C'est vrai que. Avec Eric, nous sourions parce qu'on trouve que c'est des motos un peu à l'âge de pierre. Mais enfin, bon. Elles sont un petit peu à l'âge de pierre parce qu'il n'y a pas de frein. C'est vrai. Non, Ça sert à ni rien, frein à c'est pour disque, les ni frein à tambour. C'est pour ça, bah voilà. Je vais leur envoyer Eric Offenstadt, il va vous mettre des freins. C'est impeccable. Est-ce qu'il y a encore des projets en ce moment Toujours. Toujours Ça s'arrête jamais, les projets, des idées, des... Non, ça s'arrête jamais, mais bon. Montpellier. Attention. SMS. Ça, c'est la NASA qui appelle. Ils ont un Mais non, il projet. est 20h, tu nous as dit qu'il fallait pas dépasser. Tu nous as dit qu'il fallait pas dépasser au niveau de l'émission. Montpellier, quand même, travailler avec, c'est pas mal de travailler avec l'université. Ah oui. Leur faire des trucs. C'est Oui, classe. oui, il y a ça. Transmission aux Oui, jeunes. ben non. Alors, trouver un budget pour dessiner en fait, c'est une moto à effet de chaîne sans suspension, enfin avec une suspension, mais Oui. sans bras oscillants, etc., etc. Oui, mais qui va donner un budget à un vieillard, justement? Vous étiez Il y a quelques minutes, tu m'as dit que tu n'étais pas vieux. C'est sûr. Je vais appeler Hachette Livre pour leur Non, voilà. Pour l'interview. Là, il va nous coûter cher, c'est en bande magnéto. Là. C'est ça. Ah bah oui, Il y en a le des problème. choses. Magnéto, Serge. Depuis le début. C'est ça. Voilà, absolument. En tout cas, c'était un... C'était formidable. C'était formidable, franchement, une très belle émission où, franchement, on pourrait en parler des heures de ça. Qu'ils reviennent. De quoi? Ah oui, Qu'ils reviennent. il va falloir revenir pour... on va débriefer. Les protos, c'est bien, mais alors les faits de course, les GP, ce qui a pu se passer à cette époque. Quand on a fait l'émission, le doublage pour la vie de Bernie Ecclestone, Oui, là, on est en plein dedans. Là. oui, absolument, absolument. Il ressemble un peu Vous à l'avez Bernie. connu d'ailleurs, Bernie Ecclestone? Peut-être même vu courir en F3 ou en F2 ou quelque chose. Je sais pas. Il essayé de se qualifier une était fois, avec mais Brabham à l'époque. Donc, je sais pas quand moi, est-ce j'ai qu'il est une arrivé. pole quand même en F3 à Monaco. Oui, bah oui. Oui, Quand alors, même. alors ne continue pas à m'énerver parce que quand on s'est battu avec Stewart, Oui, avec et qu'on Tigana, les a battus, et et qu'on que s'est Paul à sortis à Monaco. et il est là. C'est ça. Alors qu'il devrait être multi-champion du monde, habiter un château. Non, en multi-champion du monde, j'avais aucune chance. Non, mais moi, mon plus haut fait d'armes, c'est que à la suite de ma pole à Monaco, il y a Bandini qui est venu me voir la veille de sa mort et qui m'a dit, Eric, you are the best. Ah bah, dis donc. Voilà. Simply the best. Terminons là-dessus. Voilà. Si, C'est mon plus grand Ah titre. bah ça c'est un con. Ah bah, Voilà. Ça, c'est- On a la chute. je me souviendrai. Ah ouais. On applaudit. Je me souviendrai. Eric Ça, Offenstadt. c'était bien jusqu'à ce Non, moment-là. mais C'était alors dommage. attends. À Monaco, justement, c'est un circuit qui est relativement simple, qui est à basse vitesse, donc que moi j'arrivais à connaître par cœur. Et Ah, donc, voilà. Ne minimise pas C'est- tes exploits. Ah non, mais Du coup, pôle position à mon Monaco. métier, le métier Paul de à la Monaco. recherche, c'est de Bandini. minimiser, c'est de Bandini, rechercher les Bandini. défauts de tout ce qu'on a fait. Attends, Donc, Bravo. on terminera là-dessus. Du coup, pôle position à Monaco, c'était en quelle année? Ouais, dans les Bandini, années 60. Ben non, Non, c'est-à-dire mais Bandini, je voilà. vais te dire autre chose. Il a Oui. fait une pole sur une course internationale devant Giacomo Agostini également. Non, Ouais. mais Bandini, je crois qu'il Eh oui. s'est tué en 64, donc c'est Monaco 64. Voilà. Voilà. C'est la veille de sa mort. Voilà, exactement. C'est incroyable. Et en course, ça avait donné quoi? En survivant. course, oh non, mais je ne vais pas vous le dire parce que j'ai honte. Aïe, 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 aïe. Deuxième, T'as il a tapé. fini 2. T'as tapé à la gare. Pire. Enfin, ah bon, merde. Pire Non. Pire, Dans le j'ai- port T'as calé Donc, j'étais en première ligne avec Pescarolo. Avec Pesca. Donc, j'étais là. Et on a fait, alors, je suis parti correctement. On a fait un tour ensemble. Et au bout du tour, quand on est arrivé. Alors, à l'époque, c'était pas comme maintenant, Oui, tout à oui. fait au bout. Hein. Oui, Mais c'était Mais enfin, les on deux. l'épingle avant de revenir dans les stands. Absolument, oui. J'ai vu Pescarolo se pointer à mon Gazomètre. niveau. Oui.
Et j'ai freiné et je suis allé tout droit pour pas lui rentrer dedans, etc. Dans la poussière. J'ose pas le dire. Et t'as calé. J'ai calé. Ah, t'as calé. Ah oui. M'étonne Ça pas. arrive Il à fallait tout le faire, monde. il fallait faire une Ocon sur Gasly. Non, là. Jochen si. Rindt passe Jack Brabham dans cette même histoire au gazomètre. C'était ça, C'est vrai. Voilà. Donc, bon. Ça, il est parti, il se du tout au freinage, il freine dans la poussière, hop, il va tout droit, Rindt passe et gagne la course. Sublime. Ouais. Bah voilà. On est dans les grands noms. On est dans les grands noms, dans les très belles émissions. Merci encore, Eric. C'était un vrai bonheur de vous avoir avec nous. Et je remercie beaucoup aussi tous ceux qui étaient avec nous ce soir parce qu'il y a eu beaucoup de raids, dont Libération FR, qui nous ont ramené Non. tous leurs spectateurs. Eh Donc ben, on les merci, remercie. sympa. Parce que merci les amis. Ça fait plaisir d'avoir du monde et que d'avoir votre fidélité parce que c'est toujours des belles anecdotes. Tous les Et là, lundis à c'est 19h. incroyable. Tous les lundis à 19h. Et on va bientôt en avoir besoin de la Libération. Merci encore infiniment, Eric. Eh ben, c'est moi que je vous remercie. Merci, Jean-Louis. Non. Comme d'habitude, Ouais. au top, belle émission, belle équipe. Merci Rémi, merci mon cher Anthony pour Merci à ce toi. débrief du Mans. Et je vous donne rendez-vous, comme l'a dit Anthony, rendez-vous lundi soir, 19h, même endroit, même heure. Et je n'aurai qu'un mot à dire pour terminer cette émission. Allez les Bleus. Au revoir. Ah non, pardon. Michelin, Motion for Life.